Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture du mois de septembre. Donc on va regarder la vie pro. Donc la vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. Et si vous êtes sans activité, si vous êtes sans emploi, pardon, ce sont les activités, la vie associative, etc. Ensuite, on ira regarder la vie familiale et la vie sentimentale à la fin des tarots. Et ensuite, pour la vie et on regardera des messages du petit oracle de Françoise. Allez, c'est parti. Gémeaux, vie professionnelle pour le mois de septembre. Vous avez le cavalier de bâton, ça c'est votre énergie à vous. Alors, vous avez... Ok, on va prendre celle-là. Cavalier de bâton, votre énergie, le 7 de denier, le soleil et le 5 d'épée. Ok. Bon, le soleil, c'est une arcane majeure, donc c'est le message le plus important et ça va atténuer si éventuellement il y avait d'autres cartes moins agréables comme le 5 d'épée. Ça va vraiment prendre le dessus, ok? Alors, cavalier de bâton, c'est votre énergie. Les bâtons, c'est l'énergie du feu. Donc vous êtes dans cette énergie-là, vous avez envie d'aller côtoyer le dragon qui est là-haut, mais qui n'a pas l'air fort sympathique, mais vous vous en fichez, vous avez quand même envie d'y aller. Donc, ce cavalier, il peut être quand même un peu impatient. Donc, côté positif, il sait prendre des décisions, il y a beaucoup de vivacité, il est prêt à partir à l'aventure. Donc, vous êtes prêt à partir à l'aventure, vous êtes passionné, mais du coup, il peut y avoir un petit peu d'impatience. Surtout que, avec le 7 de denier, on vous dit que oui, les choses progressent, mais quand même un peu lentement. Donc, vous aimeriez bien que ça aille plus vite. On va regarder le jardin comme il est bien garni, la vigne a bien poussé, elle peut faire sa récolte, mais en fait, cette carte nous parle de croissance un peu lente. Et du coup, vous êtes dans cette énergie où vous voulez avancer tout feu, tout flamme, et du coup, ça peut un peu coincer. Et du coup, là, on vous dit avec le 5 d'épée de faire attention et d'éviter quand même les conflits. Parce que cette énergie-là, vous êtes tout feu, tout flamme, et finalement, où ça n'avance pas assez vite pour vous, mais pourtant, on vous dit, hein, ça croît, ça avance. En plus, avec le soleil, on vous dit, il n'y a aucun souci, quoi. Donc, je reviendrai après sur le soleil. Mais du coup, avec le 5 d'épée, vous pourriez... en fait, cette énergie du cavalier de bâton passionné peut générer des conflits, et donc on vous dit, attention d'éviter les conflits. Donc, avec le soleil à côté, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de conflit majeur. Voilà, ok? On vous invite juste à faire un petit peu attention parce que le soleil, c'est la carte de l'été, de l'abondance, de l'unité aussi, de l'unicité. Donc, dans la vie professionnelle, les choses vont quand même couler, tout va bien se passer. S'il y a un problème, il y aura des solutions, ça va se régler, ok? Et donc la carte de l'unité, c'est la carte où on se sent bien aussi avec les autres. C'est la carte de l'abondance, le soleil. Ok, alors, vie familiale maintenant pour les Gémeaux. Septembre 2024. Ah, attendez, hop. Je ne prends pas quand elle tombe en paquet comme ça, même si elles sont bien mélangées, hein, vous me direz. Mais... Voilà. Alors, le 2 de bâton, vie familiale. Hop là. Alors. Oula, alors attendez, là, il y a trop de cartes qui se sont retournées encore une fois. Ok, je vais prendre celles qui sont tombées sur le côté. Donc, on a le 2 de bâton, on a encore le soleil. On a le 10 d'épée, le 2 de bâton, le 10 d'épée, le 7 de bâton et encore le soleil. Ok, donc c'est encore une arcane majeure qui va venir atténuer tout le reste. Donc, il y aura des choses pas faciles. Enfin, non, en fait, il y a eu des choses pas faciles. Mais on voit que ça va s'améliorer. Donc, 2 de bâton, on vous dit que vous êtes un petit peu à un carrefour.
c'est une carte de décision, de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Vous avez traversé quelque chose de difficile. Il y a eu une crise dans la vie familiale, quelque chose de difficile. Visiblement, c'est passé, c'est derrière vous, mais du coup, ça vous ouvre des nouvelles compréhensions. Alors, visiblement, c'est pas ce mois-ci que vous allez changer de direction, hein, parce que vous êtes encore en phase de réflexion, en fait. Vous êtes devant le carrefour, mais il y a encore des choses à réfléchir avant de choisir le nouveau chemin. Avec le 7 de bâton, on vous invite à avoir confiance. Il y aura peut-être un peu des challenges, et peut-être des événements, des personnes dans votre vie familiale qui vont encore vous titiller, mais on reste sur du bâton, ok? Les épées, c'est fini. Ça, c'est fait. Donc ça, tant mieux. En tout cas, ça se finit sur le mois de septembre. Et donc avec les bâtons, voilà, il y a encore, voilà, vous êtes encore un peu titillé. C'est pour ça qu'on ne sait encore pas trop quelle direction prendre. Mais on voit qu'avec ce soleil, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour la vie pro, les choses vont s'apaiser, vous allez gagner en confiance, en tranquillité d'esprit. Voilà, les choses vont s'aplanir et vous allez retrouver une certaine unicité, ok? Donc ça peut être, bon, on n'est pas dans la vie sentimentale, c'est plus la vie familiale, mais voilà, il peut y avoir des réconciliations. Voilà, avec le soleil, ça peut être, j'ai ce mot qui vient, mais réconciliation. Ok, on va regarder la vie sentimentale. On va voir si on a encore le soleil. Vie sentimentale pour les Gémeaux, septembre 2024. Le 2 d'épée. C'est sûr que la vie sentimentale, si vous êtes en couple, peut impacter la vie familiale, hein, donc ça peut résonner avec votre, je vous dis, le couple, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais bon, là, a priori, là, on va vraiment peaufiner le sentimental pour les Gémeaux. Septembre, message pour les Gémeaux. Le 10 de bâton, cette fois. Hop. Et le 5 d'épée. On retrouve le 5 d'épée encore. Bon, c'est pas les cartes super, les plus super belles, hein. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais voilà, c'est pas la vie sentimentale sur septembre, c'est pas top. On retrouve le 5 d'épée qu'on a vu dans la vie pro, donc peut y avoir un impact sur la vie. Soit la vie pro et sentimentale sont liées, soit il y a un impact l'un sur l'autre. Voilà, c'est possible. Bon, le 2 d'épée, on nous dit que c'est pas... bon, déjà, on n'a pas des cartes d'action. Au niveau de la vie sentimentale, ce sera assez calme, ok? C'est pas le mois où il va se passer énormément de choses, visiblement. Mais en fait, votre vie sentimentale vous pèse. Là, avec le 10 de bâton, c'est ou trop de choses à faire. Ou alors, c'est la vie professionnelle, comme j'ai dit, qui peut y avoir un lien, comme vous avez 2 cartes identiques. Et ça peut être aussi la vie pro où vous avez trop de boulot, trop de responsabilités, trop de choses à faire en septembre, et ça peut impacter du coup votre vie sentimentale. Ça peut être ça aussi. Donc avec le 2 d'épée, on nous dit qu'il n'y a pas trop d'action, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bon, on voit que le personnage semble pas spécialement heureux. En fait, il est face à un dilemme. Donc, comme on avait le 2 de bâton, on est un peu à la croisée des chemins tout à l'heure. Il y avait ce conflit avec les épées, on retrouve des épées. Voilà, les deux peuvent être liés, le familial, le sentimental. En tout cas, dans le sentimental, autant familial, on est sur le 2 de bâton, c'est quelque chose d'assez positif. On a un carrefour, on réfléchit, on pense à de nouvelles choses. Là, avec le 2 d'épée, on est plutôt face à un dilemme, on ne sait pas quoi faire, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, et puis on n'arrive pas à décider et rien ne se passe. Mais en tout cas, il y a un fardeau, donc peut-être que ça peut être, comme j'ai dit, la
la vie pro, mais sinon, c'est la vie sentimentale qui vous pèse, quoi. Donc, soit vous êtes en couple, soit célibataire, mais vous en avez marre parce que avec ce 5 d'épée, vous étiez, il y a trop de conflits. Trop de conflits, ça vous prend la tête, ça vous pèse, c'est pas ce que vous voulez vivre, et donc vous vous demandez ce qu'il faut faire. J'ai pas de réponse sur comment ça va évoluer. Les cartes nous donnent pas de réponse, elles nous donnent juste un état d'esprit en fait, dans lequel vous êtes. Alors le 5 d'épée, le conseil, c'est aussi d'éviter les conflits, parce que c'est pas ce qui va vous faire avancer. Trop de conflits, ça n'est pas constructif. Mais bon, voilà, on voit, ces deux personnages, il y en a aucun qui semble heureux. Même s'il y en a un qui semble peut-être victorieux ici, il est encore debout, mais il n'est pas heureux, quoi. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus par rapport à la vie sentimentale. On verra octobre si les choses un peu se décantent. Vous me direz si ça résonne avec ce que vous vivez, bien sûr. C'est assez précis là les messages. Donc si vous êtes super bien, donc évidemment tous les Gémeaux ne vivent pas exactement la même chose. Donc là on a des messages qui s'adressent à des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Donc si ça vous parle pas du tout, vous êtes très heureux dans votre vie sentimentale, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous dans ce domaine-là, mais il peut y en avoir dans les autres domaines. Ok, alors on va regarder avec le petit oracle de Françoise des messages complémentaires sur le mois de septembre, donc pour les Gémeaux, septembre 2024. De façon générale, ça va pas forcément... Allez, la famille, calme. Ok, alors et ensuite on a Renaissance. Donc on va déjà regarder la question, la carte de calme. Calme, toujours à sa recherche dans les mots, les actes et dans ta vie. Bon, on voit que vous avez besoin de calme en fait. Il y a quand même... Bon, dans la vie professionnelle, ça n'avance pas assez vite. Dans la vie familiale, il y a eu quand même du conflit qui prend fin en septembre, mais du coup, c'est pas toujours simple. Dans la vie sentimentale, c'est pas simple. Donc, ce qui vous fait du bien là, ce qui va vous faire du bien en septembre, c'est de rechercher le calme absolu. Voilà. Donc, dans les mots aussi, dans les actes, donc ça veut dire que je parlais tout à l'heure d'éviter les conflits. Donc faites attention dans la vie pro ou dans la vie sentimentale de ne pas dire des choses qui seraient qui iraient au-delà de vos mots. Le calme aussi dans les actes. On l'a vu dans la vie, ok. Professionnelle. De pas non plus parce qu'on a envie de faire les choses, de pas précipiter, de pas faire agir de façon trop exagérée. Donc voilà, là vraiment le maître mot le maître mot pour vous aider sur ce mois de septembre, c'est apporter du calme dans votre vie. Alors c'est des fois plus facile qu'à faire, mais évidemment la méditation c'est un outil magique pour gagner en calme intérieur. Après, si vous n'êtes pas adepte des méditations, il y a la relaxation ou trouver des activités qui vous apaisent. Ensuite, donc, on avait famille, une partie de toi, mais pas toi, aucune obligation. Ok, donc on n'est pas obligé de vivre toujours en famille, de tout faire en famille. Ok, c'est la famille, on a nos parents, donc ça peut parler des enfants, ça peut parler des parents, ça peut parler des frères et sœurs. On vous dit que oui, elle fait partie de nous, la famille, mais il y a la famille il faudrait pas faire les choses parce que la famille, parce que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Il y a des gens qui vivent tout le temps, qui font tout en famille et qui adorent ça. Donc c'est ok. Et puis il y a des gens qui vivent leur famille différemment, c'est-à-dire on fait des choses ensemble, mais on fait aussi des fois des choses pour soi, et c'est ok aussi. Des fois la société impose un modèle familial, mais qui n'est pas forcément le nôtre. Ou la famille aussi impose son carcan, sa façon de voir. Chaque famille aussi a sa façon, a ses valeurs, sa façon de fonctionner. Et là, on vous dit, si ça résonne pas avec vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir des fonctionnements qu'impose votre famille.
d'accord? Il n'y a pas d'obligation. La famille, c'est une chose et soi-même, c'est une chose. Et c'est important, visiblement, là, sur ce mois de septembre, de se respecter soi aussi. Et puis, on a la carte donc de renaissance. Quand tu choisis ta vie, assume tes erreurs et tes décisions. C'est un peu en lien, hein, se choisir soi, voilà. Et dans la vie, on a fait des choix et on a pris des décisions. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais ça sert à rien de se flageller avec ça, de se prendre la tête avec ça, hein. C'est comme c'est le passé, en fait. Et une fois qu'on a accepté tout ça, et ben, visiblement, là, sur le mois de septembre, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt à la fin du mois de septembre que la renaissance va arriver. Quelque chose un renouveau, hein. On voit que vous avez envie que ça bouge dans la vie pro, dans la vie familiale, c'était pas facile. La vie sentimentale, bon, on n'en parle même pas. Mais sur le mois de, c'est pas, ça sert à rien en fait de flageller, pardon. Ok. Bon, voilà, il y a eu des choix. Peut-être que, de toute façon, c'est fait. Maintenant que les choix sont faits, ou les choses sont dites, c'est fait, c'est fait. Il va falloir assumer. Et tout ça, le fait d'assumer, d'accepter, va vous permettre de renaître et de passer à autre chose. Voilà, j'ai fini avec votre interprétation. Je vous remercie pour votre présence, pour vos lectures et vos écoutes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.